Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous sommes le 22 février 2023 et nous allons attaquer l'analyse fondamentale et suivie par une analyse technique graphique sur les marchés indices américains. Donc on a vu hier sur la Weekly Newsletter, on avait parlé d'une façon, je ne vais pas revenir dessus, mais on avait parlé d'une façon très large pendant une trentaine de minutes sur les indicateurs économiques qui sont un peu dans le rouge et ça a fini par atterrir les marchés vers le bas. Et ce qu'on a vu aussi sur l'analyse technique, on avait une potentielle, alors potentielle, je vais le remarquer et le renoter tout à l'heure, vous allez voir, zone de retracement. Donc c'est pas des zones d'achat, c'est des zones où si on a réussi à choper, c'est le mouvement déjà il est baissier, et si on a réussi à choper le plus haut de ce mouvement-là, et ben ça sera des zones de confirmation où on va target nos shorts, et quand on arrive sur cette zone-là, ben on va attendre juste la confirmation. Donc soit si on était en short, bah on lâchera nos shorts, donc on se rachète et on part. Et si on n'avait pas shorté et on attendait ce mouvement là, pour moi c'est trop risqué de rentrer à l'achat. Donc on va parler de ça d'une façon beaucoup plus détaillée. Donc nous allons voir quelques articles, parler de data économique et on finira par une analyse technique sur le S&P et le Nasdaq. Donc là c'est un article Bloomberg où il montre le S&P. C'est un peu la même façon comme on trace nos zones. Donc on se passe sur des supply. On est toujours à la recherche des gros intervenants sur les marchés qui laissent leurs traces. On a beau à se cacher, on le voit. Et donc on voit qu'on est arrivé sur les 4200 et puis on a directement eu un mouvement très agressif en short et on n'a pas pu monter sur ce niveau là. Donc c'était 4000 de mémoire, on avait parlé de ça hier, 4198 sur le S&P et 12995 sur le Nasdaq. Donc on a frôlé les 13000. Et ça a été vendu directement. Donc là, on a une très grosse zone de liquidité ici qu'on ira aller chercher. Donc ça sera un peu plus bas que les 4000. Et on ira chercher dans un premier temps peut-être les 3900. Donc on va regarder ça d'une façon générale. Donc là, c'est juste d'une façon plus détaillée sur l'analyse technique. Et donc là, on parle tout ça. On est sur l'attente de la minute Fed aujourd'hui à 20h. Donc c'est pas le FOMC. Donc c'est juste minute FOMC. Où on va parler un peu et dire comment on va réagir sur les taux. On voit directement les marchés, donc comme on a vu hier, l'augmentation, on anticipe des augmentations de taux d'intérêt maintenant plus que les 500 points de base. Et à mon avis, pendant la minute Fed, on va juste confirmer ça. Et donc ça risque de faire bouger un peu les marchés. On arrive sur une phase de marché que maintenant des mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles sont aussi des mauvaises nouvelles, et c'était le cas hier pour le ICM, donc la consommation des services qui était vert plus qu'attendu. Qu'est-ce qui poussera peut-être la Fed à être beaucoup plus agressive, et on voit qu'elle n'arrive pas à freiner l'inflation, on n'arrive pas à freiner entre parenthèses temporairement la croissance économique, et donc on sera loin de leur taux de target d'inflation à 2%. Donc c'est pour ça les marchés craignent un peu ces bonnes nouvelles dans un temps normal, c'est tout va bien, mais dans le contexte qu'on a aujourd'hui, non. Donc c'est pour ça, j'insiste sur mauvaises nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Et donc voilà, donc on attend un peu les marchés obligataires qui font que monter. Donc hier on était à 6% sur le taux de 6 mois, donc le même rendement que le S&P aujourd'hui avec les chutes qu'ils ont eu. Et maintenant on commence à dépasser de quelques petits pourcentages. Donc aujourd'hui, si on a du cash, si on est des gérants de fonds d'investissement, mettre son argent sur des taux obligataire, donc de 6 mois de marché de dette américain, il est rentable au même niveau que mettre de l'argent sur des actifs considérés comme très risqués, comme le S&P 500, le Nasdaq et tous les indices américains. Donc voilà, c'est pour ça on a une petite chute. Donc là c'est l'article, on parle encore un peu. Hier il y a eu les chiffres de Walmart, donc une très grosse chaîne des centres commerciaux américains où ils annoncent des mauvais chiffres. Donc la consommation elle commence à stagner un peu, ça commence à freiner, on reste un peu quand même sur les services qui sont plutôt pas mal pour l'instant.
Et on verra maintenant ce soir à 20h ce que la Fed va dire sur ce point. Donc je remets le graphe de la weekly newsletter hier, hein. Voilà, on est sur le même taux de rendement, on arrive sur des niveaux de la crise subprime, donc là on commence vraiment à s'inquiéter, hein, sur le yield, donc le pourcentage de trésor américain, et le S&P, on a le même rendement, un est en toute sécurité et l'autre est très risqué. Juste pour finir ce petit update, le VIX a encore monté. Alors si on voit ici, donc janvier 2023, hein, on a frôlé un peu les 23, donc on était à 22,75. Là on voit on est à 23,39, hein. Donc le VIX, ok, c'est vrai que ça fait que presque 2 mois maintenant qu'on a commencé 2023, mais il est sur son plus haut annuel. Donc là, on casse ce qu'on avait en janvier et on commencera peut-être à chercher encore des niveaux plus hauts. Donc attention, risque d'avoir des marchés très très volatiles. Maintenant, donc voilà, on a fait un peu le tour sur l'analyse fondamentale. Il n'y a rien qui change, hein. On avait parlé de ça hier. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Donc là, on va passer sur l'analyse technique. Donc là, c'est un graphique du S&P en daily. On avait tracé cette zone hier, une potentielle zone de retracement, hein. On a ouvert la journée ici, on était un peu vers là à l'open, et donc voilà, le marché a vraiment parti la chercher, il a cassé. Donc on voit, hein, que c'est pour ça, hein, je remets encore le même texte, donc potentielle zone de retracement, mais pas d'achat. Donc pourquoi? Si on short ici, hein, attention, il faut après voir à prendre le plus haut et tout ça, donc c'est beaucoup plus technique et on verra ça dans le live ensemble. Mais si on arrive à choper le plus haut du mouvement et le marché baisse, et ben ici on va racheter notre position short et sortir du marché, mais à aucun moment acheter ce marché là parce qu'on est sur une très grosse zone de liquidité. On est sur un trendline. Moi j'aime bien je traite pas les trendlines, mais j'aime bien parce que pour moi c'est un niveau de liquidité très très important. Et donc aujourd'hui, on verra, est-ce qu'on aura juste cherché les stop loss acheteurs qui sont ici pour les injecter dans le sens inverse et faire notre rebond. Donc on est parti chercher la liquidité sur cette première zone, ça suffit pas. On va aller chercher la liquidité encore plus bas pour peut-être injecter à l'achat. Ce que je trouve un peu... ouais, tout est possible, mais voilà, dans le contexte, aujourd'hui, en plus on a la minute de la Fed à 20h. Voilà. Pour moi, c'est pas très très réalisable. Moi, je vois le marché, j'ai deux scénarios. Soit c'est un marché très très faible de volume à l'ouverture. Donc si c'est le cas, bah, on verra ça sur les 30 premières minutes. Si ça bouge pas assez, ça sert à rien de rester. Et il faut juste attendre le lendemain. Je conseille pas non plus attendre 20h et trader la news. Donc on saura qu'on a un marché où on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui et on reviendra demain après donc les résultats, après la conférence de presse des membres de FOMC. Donc dans un premier temps, si on était là, j'aurais peut-être dit dans un premier temps on va aller chercher des shorts pour chercher cette trendline. On est un peu dessus même avant l'open. Donc ça risque, c'est un peu compliqué. Alors d'ici là, parce que là c'est midi 40, si on casse et on confirme qu'on est baissier et on ouvre un peu vers là, là on saura que on peut aller chercher sous les 3950. Donc c'est parfait. Alors, donc première zone de retracement qui n'a pas tenu, donc celle-là on enlève parce qu'on n'a plus besoin. Maintenant on va essayer de passer en 4 heures sur le S&P et voir. On a aussi une zone de liquidité ici. Et c'est pour ça que j'ai dit que cette zone-là, elle sera pas une zone d'achat. On sera potentiellement une zone de target, hein. Donc on va juste viser ici pour sortir à ce niveau-là. Et après, ça sera une zone de confirmation. Donc si on casse encore, j'avoue, là, on commence vraiment... on n'est plus sur un retracement, mais on shift de structure, hein, et on passe bearish en order flow sur le S&P. Donc... à la clôture hier, on a eu un léger mouvement haussier qui n'a pas pu vraiment pousser les marchés haut. Et là, ce qu'on a, et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a ce qu'on appelle un mouvement overextended. Donc on a eu un mouvement très extendu en français, très lent.
et donc on n'a pas assez de zones de short. Donc si on se dit on va attendre un peu 50% de cette descente pour shorter, donc ouais, il faut attendre peut-être les 4037, mais voilà, côté technique, ça reste quand même flou, donc c'est pour ça, et heureusement d'ailleurs qu'en trade de carnet, donc on peut peut-être être agressif hein, si on voit qu'on a une forte injection d'ordre short, on pourra accompagner un peu le mouvement. Donc si on passe en 15 minutes, hein, celui-là qui est un peu plus beau pour le scalping, donc hier on avait des zones de short qu'on avait tracé ici, malheureusement ça a été touché à 10h45, beaucoup avant l'open, mais ça n'empêche que hier hein, on faisait que des shorts et on avait gagné de l'argent en shortant plus bas après l'open. Donc on l'a ouvert ici et depuis on a fait que des mouvements baissiers, et c'est ce que je disais, il faut faire attention, de temps en temps on aura des forts volumes au rachat d'ordre et on aura des gros retracements, voilà, cherchez le mot, des gros retracements. Donc il faut vraiment suivre et sécuriser le plus rapidement, et on laisse passer le retracement et puis après on continue à shorter, donc voilà, aujourd'hui pour moi on est sur un mini range, on est sur une trend line, donc ce que j'aimerais bien c'est une petite cassure, revenir ici, et là ça sera plutôt une zone de confirmation à ce niveau là, pour voir est-ce que on va peut-être passer, alors c'est une très grosse zone hein, mais on va la raffiner ensemble tout à l'heure sur le live, et peut-être chercher des shorts pour aller chercher notre zone de retracement. Donc voilà, ça va être une journée un tout petit peu compliquée, donc faites attention. On va regarder rapidement le Nasdaq, mais c'est un peu la même chose. Donc le Nasdaq il n'a pas cassé sa première zone de retracement. Le S&P on l'a supprimé tout à l'heure, il a cassé. Le Nasdaq il est encore dedans, mais il y va. Et puis donc on a la deuxième zone de retracement, elle est sous les 12 000, donc 11 900. Où je serais beaucoup plus à l'aise de shorter le Nasdaq comme hier. Shorter le Nasdaq aujourd'hui que le S&P, parce que le S&P hier, pareil, il était plus faible, il était beaucoup plus en avance, donc il était beaucoup plus bas. Et c'était plus intéressant de shorter le Nasdaq que le S&P. Donc voilà, c'est... donc là, pour le Nasdaq, on est en daily. Si on passe en 4 heures pour un peu commencer à zoomer, voir notre zone de short. Donc hier, on avait des zones de short, mais il est parti directement hein, à l'open. On a juste fait un petit retracement. On est parti chercher la liquidité et on est reparti vers le bas. En espérant d'ici là, on casse cette zone de retracement. On confirme avec un petit retour et on ouvre un peu vers ici, et c'est comme ça on pourra commencer à shorter pour aller chercher à peu près, alors même si on compte par là. Donc voilà, on peut se dire on a une zone de short à 140 points, un mouvement à 140 points. On arrivera peut-être à prendre nos 30, 40 points sur ce short là. On va pas viser tous les 140, mais moi j'aime bien voir les zones. Donc plus j'ai de probabilité ou potentiel un mouvement sur 140 points, et c'est beaucoup plus intéressant, parce que je me dis sur ces 140 points je réussirai peut-être à prendre 30, 40, 50 points, et on verra hein, que vous voyez si on fait moins 140 points, le Nasdaq fera que moins 1,17. Donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde hein. C'est vraiment un tout petit retracement. On a pris presque 20% en décembre, janvier, en 2 mois. Donc on perd quelques pourcents, c'est vraiment pas la fin du monde. En attendant 20 heures, donc la vraie confirmation. 20 heures, si on a la Fed qui commence à être beaucoup plus agressive et dire voilà, vous comprenez pas. Depuis le mois de décembre, on essaye d'être souple. On essaie d'expliquer, on essaie de gérer les taux et les montées, mais vraiment tout doucement. Malgré ça, les marchés, tout le monde continue à acheter. Don't fight the Fed. Aujourd'hui, vous assumez, on va monter plus agressivement les taux, et là on risque d'avoir un très gros décalage et peut-être supprimer les 18-20% de montée qu'on a eu en décembre-janvier. Donc voilà, 15 minutes donc pour voir, pareil hein, c'est très compliqué de trouver là, on est midi 47. On regardera sur le live ensemble hein, avant l'open, vous inquiétez pas. Donc on attend cette cassure du range hein. Donc faut qu'on casse ce range. Alors je ordre bloc. Voilà, faut qu'on casse ce range là pour trouver un peu la direction des marchés hein. Donc c'est un range à peu près à 80 points.
Donc si on le casse vers le bas, ça nous confirme. Attention fake break bien sûr, hein, je me répète. Si on casse vers le bas, bah, on va confirmer peut-être le mouvement baissier. Si on casse vers le haut, moi je serais quand même prudent et je jouerai peut-être. Ouais, je serais quand même prudent parce que voilà, c'est comme j'ai dit, 20h il y a la minute fête, donc ça va être un peu compliqué, mais on sera ensemble hein, sur le live, on fera ça devant vous, on tradera ensemble et on essaiera de voir de prendre des trades safe, sécuriser très rapidement et on essaiera de take money and run. Aujourd'hui, on essaie de prendre, on a plus 5, plus 10 points de gain, et ben on prend nos gains et on attendra la prochaine occasion. Donc voilà, on a fait le tour. Merci à toutes et à tous. Et puis je vous dis à tout à l'heure à 15h15 hein, pour le live sur le Discord. Au revoir.